Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as encore donné ce moment. Bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur fait toutes choses afin que nous puissions jouir de son amour, que nous puissions voir sa grandeur, que nous puissions apprécier tout ce qu'il peut mettre à notre disposition. Mais il y a des circonstances, il y a des temps qui ne nous aident pas à voir toutes ces choses, la bonté de Dieu, comment est-ce qu'il s'occupe de nous, il se préoccupe de nous, il prend soin de nous, il met en place tout ce qu'il faut afin que nous puissions être heureux. Et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que Dieu sait par quoi je passe maintenant? Est-ce que Dieu s'occupe de moi? Apparemment, dans ma situation, il ne dit rien. Silence complet. Je ne comprends pas. Je prie pourtant, mais Dieu ne me répond pas. Il ne se passe rien, même pas un mot, même pas une prophétie, même pas une promesse. Il n'y a pas un mot que Dieu dit. Apparemment, il se tait, il est silencieux. On va y répondre. Prions d'abord ensemble. Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci parce que instant de grâce est encore là par ta grâce, Seigneur. Papa, donne-nous par ton esprit de comprendre, de discerner, de voir et de voir clair. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, oriente nos pensées vers le Seigneur. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, attache-nous encore à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Nous te le demandons ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et quelqu'un a dit avec moi, Amen. J'ai une très bonne parole pour vous dire que le Seigneur n'a pas oublié. Bien-aimé, dans tout ce qui se passe dans ta vie, dans tout ce qui se déroule dans votre vie, dans tout ce qui semble être difficile dans votre vie, Jésus a le dernier mot. Retenez-le pour toute votre vie. Jésus a le dernier mot. Celui qui est la parole de Dieu, celui qui est la parole incarnée, la parole faite chair, c'est aussi lui qui s'est réservé le droit d'avoir la dernière parole dans votre vie. Lisons un peu ce que dit la parole de Dieu. Job 19, le verset 25. La Bible dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais. » Job passait par des souffrances, par des moments difficiles. Job avait, comme vous aujourd'hui, besoin de la réponse de Dieu, besoin d'un mot, ne serait-ce qu'un mot de la part de Dieu. Job voulait entendre Dieu parler sur sa situation, comme vous et moi aujourd'hui. Vous voulez que Dieu dise un mot. Vous allez voir un pasteur, un prophète, un frère, vous allez prier, vous allez en retraite. Vous voulez un mot par rapport à ce par quoi vous passez, par rapport à votre situation actuelle. Mais apparemment, il ne se passe rien. Job a dit, mais, j'aime bien qu'elle a commencé par mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Il aura le dernier mot. C'est lui qui va clôturer la session. C'est lui qui va clôturer toutes les histoires qui se racontent. C'est lui qui va clôturer la saison par laquelle vous passez. Job le savait. Il savait que Dieu ne laisse pas les situations pourrir. Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé votre situation pourrir. Ce n'est pas qu'il n'a pas de puissance pour parler, mais il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ne vous plaignez plus, ne murmurez plus, ne pleurez plus, n'ayez plus peur. Votre Rédempteur, ça veut dire celui qui vous a racheté. Le Rédempteur veut dire celui qui vous a racheté. Votre nouveau propriétaire, celui à qui vous appartenez, lui a le dernier mot dans votre situation. Je ne sais pas, familiale, de carrière peut-être, une situation maritale, la situation de votre entourage, de vos enfants peut-être, que vous n'avez pas encore jusque-là, ou que vous avez et qui vous causent des problèmes. Il a le dernier mot pour votre pays pour lequel vous priez, votre nation qui vous tient à cœur, votre peuple qui semble souffrir, vous priez pour cela. Il a le dernier mot. Ce n'est pas une maladie, une pandémie ou des décideurs politiques, sociaux
des influenceurs des réseaux sociaux qui ont le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que lui vous a racheté. Parce que lui est votre propriétaire. Vous portez sa marque. Il a dit, il va se lever en dernier. Il finira par parler. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il va parler, vous serez tellement heureux, tellement content, tellement comblé que vous allez oublier tout ce temps de souffrance. Je vous le dis comme en prophétisant, vous allez oublier ce temps de souffrance. Vous allez oublier ce temps de lamentation. Quand on observe dans votre vie, comme on fait souvent dans l'instant de grâce, essayons de faire un tour dans votre vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une situation ou deux quelque part dans laquelle vous avez besoin que Dieu parle. D'autres choses sont faciles peut-être, mais il y a une ou deux choses qui sont un peu rebelles, sur lesquelles on ne comprend pas. On a prié des années, mais Seigneur, parle. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Je vous le dis, rassurez-vous. Votre Rédempteur est vivant. L'inquiétude serait si votre Rédempteur était mort. Ah. L'inquiétude serait si celui qui peut vous défendre, celui qui a la capacité ou qui a le droit de vous défendre, c'est-à-dire Jésus, était mort. Là, vous aurez pu vous inquiéter. Parce que si celui à qui tu appartiens est décédé, tu es sans maître. Tu n'appartiens à personne. Regardez le nombre d'orphelins qui souffrent dans nos rues, qui souffrent dans des foyers d'accueil. On doit les placer par-ci, les placer par-là. Parfois, on refuse de les adopter. Ils souffrent pourquoi? Ils n'appartiennent à personne. Mais vous, la Bible dit, dans votre situation-là, au moment où vous passez par ce temps difficile, ce temps insoluble, dans lequel vous ne voyez pas le bout du tunnel, et la Bible vous dit que votre Rédempteur, il n'est pas en voyage. Dis avec moi, mon Rédempteur n'est pas en voyage. Voilà. Votre Rédempteur, il n'est pas hospitalisé. Dites avec moi, mon Rédempteur n'est pas hospitalisé. Voilà. Votre Rédempteur, il n'est pas en prison. Dites avec moi, mon Rédempteur n'est pas en prison. La Bible vous dit que votre Rédempteur est vivant. Il a encore la capacité d'agir, la capacité de défendre, la capacité de parler, la capacité de réagir par rapport à ce que vos ennemis sont en train de vous faire. Et ce Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est instant de grâce. Saisis ce temps pour pouvoir voir plus clair. Tant que tu croiras que Dieu, parce qu'apparemment il ne répond pas, c'est que rien ne se passe, là tu as tort. Là tu as tort. Souvent lorsque le Rédempteur se lève pour parler, c'est qu'il a terminé de travailler. Il n'est pas pressé. Parce qu'il sait que vous ne mourrez pas dans cette situation. Il sait que cette situation va changer. Il sait que la transformation arrive. Ceux qui sont dans les pays du Nord, de l'Europe et autres savent, l'hiver peut être là. Mais même si l'hiver est rude, le printemps va arriver. Même quand la saison sèche est vraiment sèche, il n'y a plus d'eau, la saison des pluies finira par arriver. Alors vous croyez vraiment que celui qui a fait en sorte que les temps et les saisons puissent être aussi synchronisés est capable d'oublier votre situation? Vous le croyez vraiment? La Bible dit qu'il nourrit les petits de la lionne. Donc Dieu s'arrange pour que dans les milliers de buffles, il y ait de la nourriture pour le petit de la lionne. S'il prend soin du lionceau, qui n'a pas un esprit, donc qui ne peut pas se convertir, devenir son fils et un jour habiter dans le paradis, s'il prend soin de la fourmi, vous croyez vraiment que votre Rédempteur a oublié votre problème? Non. Jésus a le dernier mot. Le dernier mot lui revient. Je vous encourage, en ce temps d'instant de grâce, je vous encourage
à reprendre du poil de la bête. Reprenez courage, fortifiez-vous. Dites, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. La terre parlera. La situation parlera. Le chômage a parlé. La maladie a parlé. Oh, les blessures intérieures ont parlé. Le rejet a parlé. L'apparemment malchance a parlé. Les malédictions ont parlé. Les ennemis ont parlé. Même parfois les amis ont parlé. À cause d'une situation qui perdure, des amis à vous commencent à vous critiquer. Ça, quand vous n'êtes pas là. Non, mais je crois qu'elle, c'est fini. Hein. À cet âge, elle n'aura plus d'enfants. Non, lui, je crois que c'est désespéré. À cet âge-là, on ne se marie pas. Là, je pense que non, même son curriculum vitae ne servira à rien. Le CV, il peut le garder. Qui le prendra à cet âge? Non, là, maintenant, je crois que c'est foutu. Ce mariage-là, terminé. Il n'y a plus rien à attendre. Cet enfant, il ne produira plus rien de bon. Il est bon pour la prison. Oh, cette entreprise, elle va s'effondrer avec le cours du marché actuel. Je crois que c'est terminé. Après le coronavirus, je crois que c'est fini. Il a été infecté, je crois que c'est terminé pour lui. Il a le sida, le cancer, c'est fini. On peut l'oublier. Même les amis ont parlé en vous souriant, mais ils parlent derrière vous. Laissez-moi vous dire, le dernier mot revient à Jésus-Christ. Le dernier mot revient à votre Seigneur et Maître. Celui à qui vous avez fait confiance. Oui, je vous le dis, et vous pouvez le croire. Vous lui avez fait confiance et vous ne serez pas déçus. Lorsqu'il parle, tout le monde se tait. Lorsqu'il parle, toutes les créatures se taisent. Lorsqu'il parle, l'enfer se tait. Votre Seigneur et votre Dieu, votre Rédempteur, Jésus a le dernier mot. Alors laissez-moi vous donner, comme d'habitude dans Instant de grâce, 4 suggestions, 4 raisons pour lesquelles je vous dis pourquoi est-ce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Pourquoi lui et pas un autre? Ça aurait pu être votre père, votre mari, votre meilleur ami, ou même vous-même dans votre vie. Non. Pourquoi c'est Jésus qui a le dernier mot dans l'univers? Premièrement, parce que c'est ce qu'il dit qui va s'accomplir. Rien d'autre. C'est ce que Jésus dit qui va s'accomplir. Lisons la parole de Dieu ensemble. Ésaïe 46. Je vais lire avec vous Ésaïe 46, le verset 10. Voilà, nous y sommes. Ésaïe 46, le verset 10 dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur dit, ses arrêts, ses décisions vont subsister et sa volonté va s'exécuter. Donc, en fait, là, le dernier mot dans ta vie, parce que c'est ce que lui, il dit qui va s'accomplir. Bien aimé, ce n'est pas ce que ta mère a dit, ce que ton beau-père a raconté. Ce n'est pas ce que ton prof ou ton recteur a raconté qui va s'accomplir. Ce n'est pas non plus ce que les gens ont déclaré de part et d'autre qui va s'accomplir. Ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu a dit et rien d'autre. Et si Dieu a dit succès, c'est le succès. Si Dieu a dit réussite, c'est la réussite. S'il a dit santé, c'est la santé. S'il a dit vie heureuse, c'est la vie heureuse. C'est ce que Jésus dit qui s'accomplit. Rien d'autre. Voilà pourquoi il a le dernier mot. Parce que tout le monde peut parler avant lui. Ils peuvent tous raconter leurs rêves sur votre vie. Ils peuvent dire leurs intentions sur votre vie. Ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Même, vous savez que même un diplôme parle contre vous, pour vous. Le diplôme, ça dit quelque chose sur votre vie. Quand on vous reconnaît, licencié en, master en ceci, PhD en cela. En fait, le diplôme parle dans votre vie. Vous voyez? Comme pour dire, il a l'intelligence qu'il faut. Mais le dernier mot revient à Jésus, qui lui peut permettre une carrière ou pas. Ah, qui lui peut permettre une carrière à cause du diplôme, mais une carrière non épanouissante. Ou épanouissante. C'est Jésus qui décide. Alors voilà pourquoi le dernier mot lui revient. Parce que c'est ce que lui il dit qui s'accomplit. Rien d'autre. Dans le nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie tel que Dieu le déclare. Que toutes les paroles que le Seigneur vous a données
trouvent leurs accomplissements dans le temps fixé par Dieu, au nom de Jésus. Je prie afin que l'Éternel se lève et qu'il parle dans votre situation, dans le temps qui est convenable, dans le temps opportun, et qu'il se passe le miracle qui doit se passer. Reçois cela au nom de Jésus et fais confiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles je peux te dire pourquoi Jésus a le dernier mot. C'est ce que lui décide, ce que lui déclare, ce que lui dit qui arrive et rien d'autre. Une deuxième raison pour laquelle je peux te parler, je peux te dire pourquoi est-ce que dans ta vie, ne t'inquiète pas, Jésus a le dernier mot. Et pourquoi il a ce dernier mot? Il laisse les gens parler avant. Parce que Jésus, voyez-vous, sa parole est capable de créer ce qui n'était pas avant. Waouh! Sa parole peut créer ce qui n'existait pas avant. Alors que tout le monde a parlé sur votre vie. Vous connaissez ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Proverbe 10, Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens parlent sur votre vie, ils déclarent, ils forment quelque chose. Dans votre vie, ils emmènent. Mais lui, il vient parler en dernier. Pourquoi? Parce que lui, il peut créer ce qui n'existait pas avant. À partir du néant, il peut créer dans votre vie ce qui n'existait pas. Lisons la parole de Dieu ensemble. Que dit la parole de Dieu dans Romains 4, le verset 17? Nous partons dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Romains 4, le verset 17. Je l'ai trouvé et je vais pouvoir lire. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, on dit, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je répète encore, il appelle les choses qui n'étaient point comme si elles existaient. Elles ne sont pas là. Lui, il appelle et elles sont. Chez nous, les humains, pour appeler quelque chose, il faut connaître le concept. Pour que j'appelle chaise, il faut que je connaisse c'est quoi la chaise et que je la voie. Pour que je pense lunettes, il faut que je sache c'est quoi des lunettes. Mais Dieu, dans ta vie, il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles existaient. Autrement dit, dès qu'il a parlé, la chose se crée. Alléluia. Dès qu'il a déclaré, ce qui n'était pas devient. Alors, bien-aimés, même si vos ennemis disent vrai dans votre vie, même s'ils parlent et ce qu'ils disent n'est pas faux, effectivement, vous n'êtes pas ceci ou vous n'avez pas cela. Moi, je vous dis, rassurez-vous, Jésus, votre maître, qui se lève le dernier, quel dernier mot, peut créer dans votre vie la chose qui n'existait pas. Si le bonheur n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut la créer. Si les opportunités ne sont pas dans votre vie, Jésus-Christ peut les créer. Si la santé n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut la créer. Si l'épanouissement n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut la créer. Si la réussite n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut la créer. Si le succès n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut le créer. Oh, si le mariage n'est pas dans votre vie, si l'enfantement n'est pas dans votre vie, Jésus-Christ peut créer ces choses par le simple mot de sa bouche. Alors même si les ennemis parlent et que tu constates que ce qu'ils disent est vrai, que réellement vous êtes stérile, réellement vous êtes chômeur, réellement vous êtes ceci ou vous n'êtes pas cela, réellement c'est vrai. Priez Dieu, gardez confiance. Jésus a le dernier mot. En lui faisant confiance, en vous tournant vers lui, il peut et il va créer dans votre vie ce qui n'était pas. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Je prie afin que le Seigneur élève sa voix dans votre vie et qu'il se crée tout ce qui manquait dans votre vie. Que ce qui manquait, votre plein épanouissement, soit créé maintenant au nom de Jésus. Ce qui manquait, votre santé divine, soit créé maintenant au nom de Jésus. Ce qui vous manquait pour entreprendre, pour vous marier, pour enfanter, pour aller de l'avant, soit maintenant au nom de Jésus. Et je scelle cela ainsi.
Voilà une des raisons encore pour laquelle vous devez continuer à faire confiance en Jésus-Christ. Il a le dernier mot dans votre vie. Le dernier mot ne revient pas à la loi du pays. Elle ne revient pas à la loi de votre famille. Elle ne revient pas à la loi des occultistes, à la loi des ombres et des ténèbres dans votre vie. Le dernier mot ne revient pas à l'enfer, ne revient pas à vos amis, ne revient pas à qui que ce soit. Le dernier mot de votre vie, c'est Jésus qui l'a. Vous dites Amen? Vous dites Amen, n'est-ce pas? Alors qu'il vous soit fait selon l'Amen que vous avez prononcé. C'est lui qui a le dernier mot. N'ayez plus peur. Rassurez-vous. Il vous conduit. Et il sait exactement où il vous conduit. Il vous emmène dans les verts pâturages. Il sait que laissez-les parler. Bien aimé, laissez les gens parler. Ne passez pas votre temps à vous défendre. Laissez-les dire. Laissez les ennemis raconter. Ils s'arrêtent sur vos défaites, sur vos chutes, sur vos excès peut-être. Ils ont vérifié ces choses, c'est vrai. Ils s'arrêtent sur votre malheur, c'est vrai. Mais ils ne savent pas ce que Jésus est en train de dire sur vous. Laissez-les parler. Attendez patiemment. Attendez calmement en ayant la foi. Parce que votre Rédempteur, votre Seigneur, votre Jésus, votre Roi et Maître, votre propriétaire possède le dernier mot de votre vie. Alléluia. Tu peux être marié avec 4 enfants déjà avant, mais tu contractes un bon mariage d'une personne qui craint Dieu, qui t'aime sincèrement, qui adopte tes enfants comme les siens propres. Oui, cela est possible. Le dernier mot revient à Jésus. Tu peux être malade du cancer au dernier stade, alors que le médecin a donné son dernier mot. Rentrez à la maison, il n'y a plus rien à faire, il vous reste 6 mois. Ça, c'est le médecin. Le dernier mot de la vie d'une personne revient à Jésus. Je voudrais rassurer une personne malade ou qui a un proche à lui qui est malade et qui souffre. Rassure-toi d'une chose. Amène-lui Jésus-Christ s'il ne le connaît pas. Et dès qu'il a Jésus-Christ dans sa vie, le dernier mot revient à Dieu. Oui, apparemment le patron a le dernier mot. Il décide que tu sois viré ou pas. Il décide que ce soit fini ou pas. Le dernier mot revient à Jésus. Pourquoi c'est le dernier mot, Jésus, justement? J'ai encore une 3e raison qui me pousse à te dire, voilà pourquoi Jésus s'est réservé dans ta vie le dernier mot. Parce que après son mot, toutes les tempêtes de votre vie deviennent des vagues calmes. Toutes les tempêtes de votre vie deviennent des petites vagues dociles. Dès que son mot est prononcé, dès que Jésus-Christ a parlé dans votre vie, toutes les tempêtes de votre vie deviennent des vagues dociles. Au nom de Jésus, je vois maintenant vos tempêtes se transformer en des vagues dociles. Je vois toutes les tempêtes, les vents et la houle de votre vie, sur la mer de votre vie, se transformer en des vagues dociles et paisibles. Et le bateau de votre vie continue son chemin jusque dans l'éternité. Vous avez dit Amen. Lisons la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Marc 4. Marc 4, le verset 39. Marc 4. C'est l'un des évangiles. Marc 4, le verset 39. Que nous dit la parole de Dieu? On va la lire ensemble. Je vais lire pour vous, n'est-ce pas? Le verset 39 dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Oh, alors que la barque est agitée, alors que les flots sont en train de frapper par-ci par-là, comme il se passe dans votre vie maintenant,
alors que la mer de votre vie est agitée, alors que de part et d'autre ça cogne, ça bouge, apparemment on va faire naufrage, apparemment on va couler, apparemment plus rien ne va, on ne contrôle plus les choses, le vent a déchiré les voiles, apparemment le bateau se soulève. Jésus entre en scène. Il parle. Elle me dit, je lis ici, il menaça le vent, il dit à la mer. Il a prononcé une parole. Les vents ont parlé avant. Les vents ont parlé, du bruit. La mer a parlé. On entend le bruit des vagues contre la coque du bateau. Les marins ont commencé à crier. Vos amis, vos proches ont commencé à crier que votre vie, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien. On entend tous ces bruits. Il y a un seul bruit qu'on n'avait pas encore entendu. Le bruit, le son de la voix de votre Rédempteur. Et en dernier, il se lève. Il menace le vent. Il dit à la tempête, silence, tais-toi. Résultat, et le vent cessa. Oh oui, le vent cessa. Je l'ai dit, lorsqu'il donne son mot, lorsqu'il dit son dernier mot, toutes les tempêtes de votre vie se transforment en des petites vagues dociles. Dis avec moi, aujourd'hui, les tempêtes de ma vie se transforment en des vagues dociles. Amen. Oui, des vagues qui obéissent. Qui obéissent. Bien-aimé, ce moment, saisis-le. C'est un temps de grâce. Un petit moment de 40 minutes à peu près, mais rempli de puissance. Rempli de puissance pour vous transformer, car c'est la parole de Jésus-Christ qui sort. Ce moment est rempli de puissance pour vous toucher, parce que le Seigneur m'a dit que la parole de Dieu n'a pas de barrière, elle n'a pas de distance, elle ne connaît pas de frontières. Où que vous soyez, en quelque pays que vous me suivez, en quelque province que vous soyez, aussi loin que là je me trouve maintenant, la parole de Dieu vous touche. Elle vous transforme et elle s'établit dans votre vie. La parole de Dieu sort et vous touche maintenant. Et toutes les tempêtes de votre vie deviennent des petites vagues dociles. Amen. Les tempêtes de votre mariage, les tempêtes de votre santé, les tempêtes de votre carrière, les tempêtes de votre business, les tempêtes de votre chômage qui ne s'arrêtent pas, les tempêtes de vos inimitiés, de vos ennemis, toutes ces choses se transforment en des vagues dociles. Elles obéissent à la voix de celui que vous avez choisi pour maître. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a le dernier mot. Il laisse que les gens parlent. Et vous savez quoi? Lorsque les gens ont murmuré, quand les gens ont parlé, quand les circonstances sont définies, on vous commence à vous définir par rapport à votre circonstance. Marie la stérile, Jean le chômeur. On vous définit par rapport à ça. Étienne le boiteux, Alexis le bossu. On vous définit par rapport à ces choses. Tout ça sont les circonstances qui ont parlé. Vous savez quoi? Lorsque la voix de Dieu résonne, quand la voix de Dieu se lève dans votre vie, le miracle est incontestable. Parce que les mêmes personnes qui ont constaté, qui ont parlé, qui ont défini votre vie, ils vont voir leur verdict être annulé par la seule personne qui a la dernière parole dans votre vie, Jésus. Ils seront obligés, ils seront forcés de constater le miracle. Au nom de Jésus, je déclare dans votre vie que les hommes et les femmes seront obligés de constater le miracle. Ils seront forcés de constater que l'orphelin de qui n'ont pas pris soin est devenu un homme et une femme utiles à la société. Ils seront obligés de constater que celui qui travaillait dans un petit boulot minable, alors que son diplôme était plus que ça, est aujourd'hui devenu un décideur. Ils seront obligés de constater que celui qu'on avait alité, pour qui on a prêté la mort, même qu'on avait déjà acheté le cercueil, il est vivant, en bonne santé et il marche. Ils seront obligés de constater que la stérile, que le stérile sont devenus des pères et des mères de famille.
ils seront obligés de constater parce qu'ils auront fait un premier constat. Ils auront parlé, mais ils ont oublié que Jésus a le dernier mot dans votre vie. S'il n'a pas encore parlé, rien ne peut être clôturé. Je vous le dis, si Jésus n'a pas encore parlé dans ta vie, rien ne peut être clôturé. Aujourd'hui, tu es dans tel petit travail. Demain, tu seras un DG quelque part, tu auras formé ton entreprise. Et quand tu raconteras ton histoire, quand tu leur parleras de ton histoire, ils diront, ce sont des légendes. Ils disent tout ça. Mais ils vont se voir les photos, ils diront, il n'a pas menti. Comment tu as fait? Jésus a le dernier mot dans votre vie. Bien-aimés, même vous-même, ne clôturez pas votre vie. Alléluia. Ne la clôturez pas. La fin d'une saison n'est pas la fin de la série. N'est-ce pas? La fin d'une saison n'est pas forcément la fin de la série. Et la série que Jésus a commencé avec vous, le tournage a commencé sur terre. La remise des prix se fera au ciel. Ne vous en faites pas. Une saison est passée. Rien apparemment ne s'est fait. Rassurez-vous, Jésus a le dernier mot dans votre vie. J'ai entendu Amen. Yes. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi il se réserve le dernier mot. Il laisse parler. S'il parle avant, les gens ne pourront pas faire la différence entre avant et après. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images où on montre une personne qui a un embonpoint, qui a des bosses partout, des taches partout, qui a les cuisses qui tombent. On vous met avant. Et puis on met après. La même personne sur la plage. Bien musclée, tablette de chocolat. La femme est bien dans son bikini. Avant et après. Si les humains savent qu'il y a un avant et après, vous croyez que Dieu ne le sait pas? Il laisse que l'avant soit. Tout ce qui se passe dans votre vie. Quand vous avez l'impression que les problèmes arrivent, Dieu ne répond pas. J'ai prié, Dieu ne parle toujours pas. Je cherche, on dirait que je ne le trouve pas. Ça, c'est avant. Laissez avant terminer. Et puis, il y aura son mot qui va arriver. Et vous-même, ainsi que toute autre personne autour, serez obligés de constater l'après. Il s'est passé un miracle. J'annonce un miracle dans ta vie. J'annonce une percée dans ta vie. J'annonce un chamboulement, un bouleversement dans ta vie. J'annonce un après dans ta vie. Parce que avant est en train de s'achever. Bientôt, le Rédempteur va se lever. Il va dire son dernier mot. Il va dire ce que lui, il pense. Après tout ça, il dit ce qu'il pense. Comme un chef d'entreprise, il écoute les conseillers, tout le monde a parlé. Et puis, il décide en dernier ressort. C'est ce que votre maître va faire. Ce que votre Jésus va faire. Il reste un peu de temps. Ne lâchez pas. Ne désespérez pas. Continuez à prier, à avoir confiance. Bientôt là, on verra avant et après. Tu l'as cru? Tu le crois? Alors j'ai entendu ton Amen. Alléluia. Avant et après. Il y a une dernière raison pour laquelle Jésus s'est réservé le dernier mot dans ta vie. Pourquoi il s'est réservé le dernier mot? Parce que lui seul peut annuler toutes les condamnations prononcées contre toi, même à ton insu. Lui seul peut annuler toutes les condamnations prononcées contre ta vie, ta carrière, ta santé, ta maison, tout, même à ton insu. Lisons la parole de Dieu. Colossiens 2, le verset 14, qui est très connu d'ailleurs aussi. Colossiens 2, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de la ville de Colosse. Colossiens 2, le verset 14. Je vais lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, toute ordonnance qui te condamnait,
Tout acte qui te condamnait, les paroles, les décisions, les décrets de ton beau-père, ton père adoptif, de ta mère adoptive, de tes parents propres, de tes amis, de ton supérieur, de ton jaloux, de ton ennemi. Toutes ces choses, il a effacé cela. Lui seul peut le faire. Alors, il a laissé que ces gens parlent, qu'ils disent leur condamnation, que le tribunal de l'enfer condamne, que les hôtels démoniaques condamnent, que les sorciers parlent, que le jaloux parle, que l'ennemi parle, que les malvoyants parlent, que tout le monde dise, il n'ira pas de l'avant, il ne s'en sortira pas, c'est fini pour lui, il est écrasé, il est à terre, même Dieu n'intervient pas, il est encore plus malade qu'avant, il a laissé faire. Et quand il se lève le dernier, par un seul mot, il balaie toutes les condamnations dans ta vie. Je vois au nom de Jésus toute forme de condamnation dans ta vie être effacée à cause d'un seul mot de Jésus-Christ. Bien-aimé, il parle dans ta vie. Il est en train de parler dans ta vie. Rassure-toi, tu es témoin et tu seras encore témoin des changements dans ta vie. Toutes les malédictions, tout ce qui ne va pas, tout ce qui a été dit contre toi, c'est inutile. C'est sans effet. Parce que le dernier mot revient à Jésus. Que ta famille t'ait rejeté, que l'on t'ait maudit parce que tu veux suivre les voies de Dieu, que tes amis t'aient quitté de suivre les voies de Dieu. Ils ont dit, on verra si s'en sortira, on va voir. Oh, ils ont fait des paris sur toi. Jésus-Christ a le dernier mot. Et c'est lui qui retire toute condamnation dans ta vie. Rassure-toi, ne pleure plus. Ton Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Je t'ai donc montré là quelques 4 raisons pour lesquelles Jésus dans ta vie s'est réservé lui-même le dernier mot. Alors je veux terminer en te disant, en te répétant, Jésus a le dernier mot. Ne panique pas, ne t'inquiète pas. Prends cet instant de grâce maintenant. Saisis la grâce qui t'est donnée. Ouvre ton cœur. Jésus a le dernier mot. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore maintenant et qu'apparemment Jésus n'intervient pas, rassure-toi, il a le dernier mot. Il va se lever et il va parler. Et toi-même, tu seras le premier témoin de ce que le Seigneur aura fait dans ta propre vie. Tu m'as dit Amen, qu'il en soit ainsi. Que l'intervention divine, par sa parole puissante, s'opère maintenant miraculeusement dans ta vie au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour un instant de grâce. Mais je ne pourrais pas terminer sans te dire qu'on parle de mon Rédempteur est vivant. S'il ne t'a pas racheté, si tu ne lui as pas donné ta vie, tu ne lui appartiens pas, tu n'es pas concerné. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors prie avec moi maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je donne ma vie aujourd'hui. Sois mon Rédempteur. Et je sais maintenant que tu me pardonnes. À cause de cela, moi aussi, je verrai des changements. Tu parleras dans ma vie. Tu te lèveras le dernier. Et mes ennemis vont se disperser. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu l'as avec le cœur, alors cela est valable. Tu es sauvé. Que Dieu soit glorifié parce que le salut t'a été accordé. Le salut t'a été accordé au nom de Jésus. Il est ton Rédempteur maintenant et dans ta vie, il va se lever le dernier. Alléluia. Instant de grâce, que Dieu soit glorifié. Ces moments magnifiques, ces petits instants dans lesquels nous proclamons la parole de Dieu et le Seigneur vous parle et vous rassure. Un instant de 40 minutes, mais un instant plein de puissance. Alléluia. Vous avez été bénis par ce ministère. Vous êtes bénis par instant de grâce, bien-aimés. Continuez à nous envoyer vos contributions. Regardez tel que c'est affiché. Regardez comment vous pouvez faire, mais envoyez-nous vos contributions. Pourquoi? Parce que l'évangile est gratuit, c'est vrai. Mais l'avancée de l'évangile n'est pas gratuite. Elle a besoin d'argent.
Et à chaque fois, bien aimé, qu'une personne quelque part aura comme vous la grâce de suivre ce programme, de se convertir ou de saisir l'instant de grâce, parce que vous avez contribué afin que l'évangile aille de l'avant, vous serez bénis. Dieu ne manquera pas de vous bénir, vous et votre descendance, parce que vous avez fait œuvre pour lui. Et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Pasteur Alf Limaving, page Facebook, et sur notre YouTube, Instant Faveur TV plutôt, et vous serez davantage bénis en vous abonnant, vous serez davantage bénis en parlant à d'autres, vous serez davantage bénis en commentant aussi. Que le Seigneur Dieu de grâce, le Père Tout-Puissant, vous fasse du bien. Ma prière, bien-aimée, est que vous puissiez être de ces personnes-là qui bénéficient de la grâce de Dieu. Je prie maintenant, afin qu'alors je suis en train de terminer, que la puissance, que la grâce de Dieu, que sa faveur et que sa miséricorde soient votre partage au nom de Jésus. Je prie maintenant, afin que toute situation chaotique, toute situation destructrice, toute situation bizarre dans votre vie s'arrête au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne d'enlever tes griffes dans la vie de mon bien-aimé. Il est béni au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus et tu peux me dire Amen, je suis béni. Que le Seigneur soit avec vous. Rendez-vous au prochain instant de grâce. Que Dieu vous bénisse.